Voilà, donc bonsoir à tous. On est aujourd'hui le jeudi 4 juillet et comme tous les jeudis, ou pratiquement tous les jeudis, on va vous présenter aujourd'hui les enseignements de M. Kesh, donc la traduction des enseignements de M. Kesh. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le 279e Knowledge Seekers Workshop. Donc c'est un enseignement qui a eu lieu le 6 juin. Donc, dans cet enseignement, M. Kesh va revenir sur les relations entre l'Iran et les États-Unis. Alors ensuite, une très très longue partie concernant le voyage dans l'espace, mais j'ai mis tout ensemble parce que c'est aussi par rapport à la transmutation des énergies. Donc là, c'est vraiment une partie très très importante qu'il faudra voir, revoir et re-revoir pour bien comprendre. Voilà, très très important. Ensuite, c'est la série des questions. Donc, suite à une question, M. Kesh va revenir sur la compréhension de la lumière. Une autre question par rapport au détachement. Et ensuite, suite à une question de Carolina, M. Kesh va nous parler de l'avenir des générations futures. Et vous verrez que nos générations futures ont bien de la chance parce que c'est un avenir tout rose qui les attend. Voilà, donc les traductions, elles ont été assurées par moi-même pour la première partie et Hassan pour la deuxième partie. Voilà, donc on démarre par les relations entre l'Iran et les États-Unis. Donc nous avançons un pas de plus vers la paix. Tout ce qui reste du passé sera nettoyé et ce que nous avons prévu sera réalisé. Jeudi dernier, nous avons invité le président Trump en Iran dans le cadre de pourparlers de paix. Donc, je vous rappelle que c'était en début du mois de juin, le 6 juin. Et nous avons vu la première occasion, samedi dernier, le gouvernement iranien annonçant qu'ils sont prêts à négocier, prêts à parler. Nous avons vu la même chose de la part de l'administration américaine lundi, et c'est la première fois que l'Amérique dit qu'il n'y a aucune condition préalable au pourparlers. Parvenir à arrêter une guerre en utilisant la nouvelle technologie, c'est la réponse à nos prières. Et cette fois-ci, les pourparlers de paix sont au niveau de force de chacune des parties. Nous ne pouvons pas détruire davantage. Nous nous testons mutuellement. Il y a plus de technologie à l'extérieur de l'Amérique qu'à l'intérieur. Maintenant, ces technologies peuvent être utilisées pour l'avancement de l'homme dans l'espace et l'amélioration de la vie pour tous. Le gouvernement iranien se prépare à recevoir le président Trump à Téhéran. C'est une invitation ouverte. Mais l'Iran a un problème appelé John Bolton.
Donc, il faut savoir que M. Trump avait bien affirmé à un moment donné qu'il ne souhaitait pas la guerre avec l'Iran. Et donc là, M. Kesh précise que le problème, en fait, c'est John Bolton. Donc, vous pourrez aller voir sur Wikipédia. John Bolton est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis depuis avril 2018. Donc, John Bolton s'est engagé dans la monarchie iranienne, l'ancien régime. Et il allume le feu de la guerre pour les ramener au pouvoir. Nous pouvons vous montrer beaucoup de photos de lui donnant un ancien drapeau. Il n'y a plus de temps ni de place pour la monarchie ou la royauté. Et cela ne s'applique pas à un seul. C'est partout dans le monde. Les gens doivent décider s'ils veulent un roi, mais cela ne doit pas être imposé par la succession. M. Bolton a été payé pour créer une guerre pour ramener la monarchie iranienne. La nation iranienne doit décider de ce dont elle a besoin, mais pas de l'extérieur et pas par M. Bolton et son équipe. Vous devez comprendre qu'ils sont liés aux autres monarchies en Iran et en Europe. Nous invitons le pape à venir en Iran avec le président Trump. Malheureusement, il ne délivre pas le prix de la paix à l'homme de Dieu parce que son travail est d'amener la paix et non pas la guerre. Nous devons être à même de défendre la planète Terre, non pas de la communauté universelle, mais en raison des éventuels dommages physiques qui en découleraient. En partie, nous les avons créés par nous-mêmes. Certains d'entre eux sont un processus naturel, part de l'univers, qui viennent à nous sous forme de météorites ou astéroïdes. Et quand nous voyons des astéroïdes arriver dans l'atmosphère de la Terre, notre système solaire reçoit la même chose à partir de l'univers. Certains des météorites que nous recevons sur cette planète sont les reliquats de ce qui est absorbé depuis la galaxie. Et certains de ces débris sont ceux provenant de l'univers et entrant dans la galaxie, puis dans le système solaire, et enfin dans l'atmosphère de la planète Terre. Et certaines de ces météorites, de par leur formation, peuvent être entravées avec les champs plasma. Certaines peuvent être contrôlées avec une très haute fréquence. Pour d'autres, nous pouvons utiliser le système actuel de satellites qui est capable de brouiller non seulement les militaires, mais aussi la dimension du bruit du plasma lui-même et permet ainsi de modifier sa course. C'est ainsi que notre corps absorbe l'énergie du plasma du corps. Le squelette de l'homme vibre de manière à attirer ce dont il a besoin de la part des gans. Et c'est la même chose. Une cellule cancéreuse est bonne pour le système immunitaire. C'est la mélodie, le son, la musique de l'univers qui se répand dans le corps de l'homme. Si vous voyez le squelette de l'homme, regardez la structure de celui-ci, la courbure sur le haut qui est comme une corde. Et c'est ainsi que joue la musique pour appeler la lymphe dans le corps de l'homme. Donc là, on va en venir au voyage dans l'espace et la transmutation d'énergie. Donc écoutez bien, c'est très important, un peu compliqué, enfin, c'est très profond, donc c'est vrai qu'il faut bien écouter et le revoir à plusieurs reprises. Voilà, donc la planète Terre joue la même mélodie. L'univers fait la même chose, le système solaire fait la même chose. Et d'une certaine manière, la nouvelle technologie que nous avons développée sera très utile pour l'homme, car vous pouvez voyager dans l'espace au-delà de la vitesse de la lumière, au-delà de la vitesse du son, au-delà de toutes les vitesses connues de nous. La vitesse est liée à la capacité à modifier le frottement, les conditions atmosphériques. Quand vous avez un avion, la plupart de l'énergie est utilisée pour surmonter le frottement de la résistance, suivant la direction du mouvement. Nous connaissons le Concorde et son nez inclinable a permis qu'il aille plus vite. Maintenant, la technologie de l'espace est déplacée dans une autre dimension. Vous avez fait des gants avec le nanocotage, et si vous utilisez le nanomatériau d'une manière spécifique, devant des fusées ou du nouveau matériel, il fait glisser le vent et la friction réduit véritablement. Mais la beauté de cela est que, avec les nanomatériaux dans les ogives ou les missiles que nous projetons sur une météorite,
ne se réchauffe pas. Le corps reste frais. Ainsi, il n'y a aucune friction. Et quel que soit le niveau de température que l'homme atteint, il n'y a pas de transfert de chaleur. Vous prenez un nanomatériau dans votre main, vous le mettez dans le feu et vous le ramassez, vous pouvez le tenir. Mais en même temps, dans la structure de ces vols super rapides, est créée une dimension plasmatique. Venez en Iran, nous vous montrerons que nous l'avons. Mais nous l'utilisons pour la paix, nous l'utilisons pour la technologie de l'espace. C'est ainsi que les Russes ont arrêté le navire américain il y a quelques années. Donc en fait, c'était en 2014, c'était le destroyer Donald Cook en mer Noire. Ça, vous pouvez le retrouver aussi sur Internet. Et les Iraniens ont fait de même au mois de mai cette année. Nous ouvrons une autre dimension à nos amis. Nous pouvons atteindre Washington en quelques millisecondes. Nous parlons de paix, nous comprenons la nouvelle technologie et nous nous réjouissons du prochain niveau de la science qui est en train de se réaliser. Nous sommes tous investis dans la paix, investis dans le futur de nos enfants. Quand on parle ouvertement de la technologie, personne ne peut abuser des autres. Récemment, Carolina a abordé le sujet du réchauffement planétaire. Et une des raisons pour lesquelles nous avons le réchauffement est que nous sommes tirés vers le soleil. Une autre chose est la création de CO2, et que la création de CO2 a été la base de la création de la vie sur cette planète. Il y a une nouvelle équation dans l'addition du CO2. Les océans de cette planète peuvent absorber beaucoup plus de CO2 que ce que nous rejetons dans l'atmosphère s'il n'y a pas de chaleur. Et de bien de manières, le CO2 se transforme en acide et la température à un certain niveau est un point de conversion. Et quand le point de conversion est atteint, la chaîne des acides aminés se brise. Quand vous avez une température élevée, si vous passez à 42 ou 43 degrés, vous essayez de refroidir parce que les gants, dans la condition de l'acide aminé de l'homme à une température donnée, se transforment en une nouvelle structure. Et d'une certaine manière, le carbone et l'azote prennent le côté nord parce que la température dépend de l'hydrogène qui libère ses énergies pour venir à une force différente. Un médecin vous dira qu'à 42 ou 43 degrés, les cellules du cerveau meurent, mais elles ne disparaissent pas, elles ne sont pas détruites. C'est juste que l'acide aminé a la température d'inertie en relation avec le corps de l'homme et cette planète. Donc, ce que nous voyons est la même chose pour cette planète. Toutes les vies de cette planète dépendent des acides aminés, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote. Nous devons comprendre l'effet de la température, du fait de l'inertie de l'état matière de cette planète. Et en comprenant le transfert d'énergie, vous comprenez comment ce que l'humanité appelle le réchauffement climatique peut être inversé en un rien de temps. Et si vous comprenez la connexion entre la chaleur et le CO2, créée jusqu'à la fin de la vie des plantes et de tout le reste, alors nous comprenons que l'humanité a vu pour la première fois une nouvelle dimension en agissant sur son environnement. Si l'humanité comprend cela, vous avez trouvé la solution à la vie éternelle. Vous avez trouvé la solution à la nourriture éternelle, ou ce qu'on appelle la source d'énergie pour le corps de l'homme, et même pour l'âme de l'homme. Si vous comprenez la connexion entre l'âme de l'homme et la physicalité de l'homme, et si vous apprenez comment nourrir l'âme de l'homme, alors vous devenez un véritable homme de l'univers. Parce que dans le processus d'entrée en interaction avec les autres, que ce soit dans l'univers ou avec l'être humain, vous considérez la dimension de la force de l'âme et le niveau de force que cette âme manifeste dans la physicalité. Le principe de la connaissance, de l'intelligence, de l'environnement, de la physicalité est le même partout dans l'univers. L'homme n'est pas unique et la spécificité de l'homme n'a pas de limite. Nous ne sommes pas limités à ce que nous comprenons. Et dans peu de temps, nous comprendrons tous le plasma et la technologie du plasma. Il est étonnant de constater à quel point ces connaissances se répandent dans le monde et comment les gouvernements les utilisent, les exploitent, les comprennent et les appliquent à leur propre avantage et à celui de la nation et de la science.
Dans les enseignements, je me réfère à l'interaction des champs, je me réfère à l'interaction de la vie, je me réfère à la façon dont nous pouvons changer la position de l'homme dans l'espace-temps zéro. Il y a un principe fondamental dans la compréhension. Chaque homme peut créer la lumière, chaque homme peut créer une âme, chaque homme peut créer tout ce qu'il désire avoir. Et nous avons à comprendre la connexion entre l'âme de l'homme, l'énergie de l'âme de l'homme, et Mr. Cohen, donc les acides aminés. C'est un élément de connaissance qui manque et l'humanité a besoin de comprendre pour être capable de créer une autre composante de la vie dans l'univers. Vous avez les acides aminés, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote. Vous les considérez en tant que GANS, protéines à la surface de l'eau de CO2. Vous les donnez à un médecin et vous lui dites c'est la structure de la lumière. Nous les appelons les protéines de la vie et c'est ainsi que l'on arrive, au tout début. Mais nous avons dit que l'âme de l'homme devient le dénominateur commun entre de nombreux cônes, donc acides aminés, que nous appelons le corps de l'homme. Et ceci apporte le contrôle. Si vous allez sur les toutes premières vidéos publiées au sujet de la manifestation des électrons et protons, vous comprenez que l'humanité, pour la première fois, peut faire des aimants de toutes choses. Vous avez du bois et du fer. Vous ne pouvez pas faire un aimant du bois en dehors de la présence du fer. Mais si vous convertissez le fer de son état matière à l'état plasma, alors vous pouvez choisir ce dont vous avez besoin. Mais d'un autre côté, si vous avez un plasma du bois et le bois lui-même, vous pouvez interagir avec lui. Parce que maintenant, vous avez trouvé un aimant. On en vient à un principe fondamental. L'âme de l'homme possède les caractéristiques de M. Cohen, donc des acides aminés, dans un champ magnétique de force gravitationnelle. Vous comprenez que lorsque vous mangez les végétaux, lorsque vous mangez la nourriture, lorsque vous mangez l'agneau, vous apportez des protéines pour ajouter de l'énergie et non pas en tant qu'élément. Alors vous devriez être capable de communiquer dans les deux sens à travers l'âme de l'homme en comprenant l'énergie de l'âme de l'homme et sa physicalité. De la façon dont je viens d'expliquer il y a quelques minutes, nous pouvons désagréger, donc j'ai mis entre guillemets un avion mitrailleur. Donc en fait, c'est c'est transmuter l'énergie en faisant passer l'avion de l'état matière à l'état plasma ou l'état énergie, en libérant une grande quantité d'énergie sur lui, de sorte qu'il ne peut plus revenir. Nous pouvons également créer une condition de plasma pour permettre la manifestation d'avions mitrailleurs. Et c'est ainsi que nous créons la matière. Donc là, c'est l'effet inverse. En fait, on réduit, on libère de l'énergie pour revenir à l'état matière. Et dans le même temps, si vous comprenez cela, il en est de même pour l'âme de l'homme et la physicalité de l'homme. Voilà, donc si on peut le faire avec des avions ou même des météorites, on peut le faire aussi avec des humains, bien sûr. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui essaient de voler, pour ceux d'entre vous qui voient la lumière, pour ceux d'entre vous qui parlent de tas de choses, regardez ceci et voyez ce que vous avez oublié. Ne regardez pas l'état matière ou l'effet de ce que vous voyez dans l'état matière. Regardez ce que vous pouvez faire avec l'interaction des champs. Vous demandez ce que vous voulez de la physicalité et vous demandez ce que vous pouvez conserver de la physicalité pour étendre votre âme au-delà de la dimension de la physicalité. L'homme est toujours intéressé et travaille toujours dans la dimension physique. Et pour lui, l'âme est un rêve qui était en dehors. Ensuite, ce type est venu et l'a mise à l'intérieur. Donc quand il dit ce type, il parle de lui-même.
Mais quand elle était à l'extérieur, il pouvait m'abuser au nom de Dieu. À l'intérieur de moi, je suis le protecteur, je suis en relation avec Dieu, je suis le créateur de ma propre physicalité et je peux contrôler ces dimensions si je comprends comment fonctionne l'âme. Revenons sur les écrits du prophète du passé. Il a dit « La maturité de l'homme vient quand nous pouvons changer. Comprenez la transmutation des éléments. » Et avec la nouvelle technologie, nous comprenons la transmutation des énergies et non pas des éléments. Nous sommes passés du cuivre au ganse et nous avons obtenu de l'or. Et maintenant, nous allons de l'âme de l'homme en direction de son énergie pour créer la physicalité de l'homme. L'homme a mûri. Il peut maintenant passer par le même processus et créer l'énergie en dehors de la matière et la matière en dehors de l'énergie. Ainsi, l'âme de l'homme peut créer la physicalité de l'homme et cette physicalité de l'homme peut faire l'âme de l'homme. Aucune différence dans la dimension de la création, juste différents noms pour le même processus. Ce n'est pas simplement une mutation d'éléments, c'est une mutation d'énergie, de sorte qu'elle peut mener à une autre énergie. Et si elle le souhaite, elle interagit et elle se manifeste dans la totalité de la présence de la physicalité, dans l'œil de l'observateur. Si vous comprenez cela, vous pouvez créer les cellules d'un cerveau. Et si vous comprenez cela, vous pouvez créer du cuivre, de l'or et de l'argent dans l'espace s'il n'y a rien. Mais dans l'espace, il n'y a pas de monnaie. Les banques n'existent que sur cette planète. Et les systèmes de paiement font partie de l'intelligence de l'homme pour apporter l'argent et pouvoir contrôler. L'humanité a fait un pas en arrière et deux pas en avant. Et au fil des siècles, nous sommes devenus de plus en plus matures dans la compréhension du problème. Mais jusqu'où va la science de l'homme? Que sommes-nous prêts à accepter en tant que part de la connaissance? Nous commençons à affiner la technologie parce que toute la connaissance de l'univers a déjà été enseignée. Et maintenant, vous avez à comprendre comment jouer, comment manipuler, comment structurer pour finaliser et être capable de délivrer, être capable de réaliser. Si vous avez compris cela, donc ce qui est à l'écran, alors vous comprenez comment la vie est merveilleuse et facile dans l'espace de l'univers. Nous structurons l'énergie et dans cette élaboration, nous décidons de la condition d'énergie ou de matière de cette énergie. Et les énergies peuvent se manifester par elles-mêmes dans n'importe quelle condition de matière. Et c'est l'une des choses très intéressantes si vous le comprenez. Il en va de même pour le reste. Donc, au travers de la physicalité de l'homme, on peut faire la même chose. Que cela signifie-t-il? Sur la planète Terre, la vie de l'homme, l'énergie de l'âme de l'homme sont créées au travers de la force des acides aminés, donc CHON, carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et si vous amenez l'âme de l'homme qui a la force du CHON, donc avec le carbone, donc si vous amenez l'âme de l'homme dans une autre dimension qui a le KOHN, donc qui a le potassium plutôt que le carbone, vous serez dissous. Vous ne pouvez pas exister, sauf si vous comprenez ce principe. Donc le principe du schéma précédent. C'est-à-dire qu'il faudra bien au départ, fabriquer, créer du potassium, enfin s'élever pour avoir du potassium et pouvoir aller dans d'autres dimensions. La vie devient éternelle dans n'importe quelle dimension de l'univers. Beaucoup de populations dans l'espace ont échoué et se sont converties à ce que nous appelons force,
parce qu'elles n'ont pas compris ce processus. Donc, le transfert des acides aminés COHN vers le KOHN. Quand vous entrez dans une dimension de force de l'univers supérieure à la vôtre, vous devez comprendre comment changer la force du COHN, donc carbone, oxygène, hydrogène, azote, en tant que plasma de l'existence pour arriver au KOHN, donc qui est en potassium. Et l'homme peut transmuter à n'importe quel niveau d'énergie de la création, dans la mesure où il comprend à quel moment il souhaite se convertir en Gans. Et de ce fait, il doit aussi se préoccuper de l'état matière correspondant. Vous avez l'interaction des champs entre Soleil et la Terre, et nous voyons la création des acides aminés. Mais il y a un plasma au centre de cette planète. Et c'est très étrange parce que l'homme passe constamment de l'énergie à la conversion à la matière. Mais maintenant, nous comprenons un nouveau phénomène, énergie vers Gans, et si vous le souhaitez, vers énergie ou matière. C'est le nouveau jeu, le nouvel état de la matière. L'humanité peut se transformer par elle-même en une nouvelle condition entre les deux. Une nouvelle forme d'existence apparaît. Le corps de l'homme est fait de cela, donc de Gans. Mais dans le même temps, dans l'état Gans de lui-même, le corps de l'homme porte également l'état matière, les os de l'homme, parce qu'ils sont dans l'état matière partiellement, alors que les muscles sont dans l'état Gans. Alors nous comprenons que si nous passons de l'énergie à la masse, entre les deux, il y a le Gans. Là où, dans l'état Gans, nous avons une manifestation entre l'énergie et la dimension de la physicalité, et c'est la raison pour laquelle vous voyez des gants dans vos bacs. D'une certaine manière, le Gans est un caméléon. Ce nouvel état d'énergie est nouveau pour l'homme. Il porte la totalité de l'énergie des acides aminés dans chaque dimension de l'univers, selon le point de manifestation. Et vous comprenez que la vie est éternelle. Ainsi, je dois créer une âme pour devenir parfait, de sorte que, en passant par la transition d'existence de son Gans, ce soit encore parfait. Et quand il se manifeste dans la dimension de la matière, il est toujours parfait. Dans la chimie, l'humanité est venue pour ajouter le zinc et le cuivre et toutes sortes d'alliages. Et dans la dimension de l'énergie, l'humanité en est venue à mélanger différents éléments de Gans et s'est retrouvée avec la vie. Il n'y a pas de différence. Dans l'état matière, vous obtenez des alliages, et dans l'état d'énergie, à travers des mélanges, vous obtenez la vie, vous obtenez l'intelligence, vous obtenez ce que nous appelons la création de l'âme de l'homme, de l'univers et tout le reste. Vous devez introduire la bonne quantité de matière au niveau de la force d'inertie. L'inertie est quand l'état de la matière arrive au niveau d'énergie de la matière. Alors elle se manifeste comme une matière. Et dans le corps de l'homme, cet état vient avec la structure osseuse de la matière. Ainsi, à l'intérieur de la mémoire, à l'intérieur du cerveau de l'homme, à l'intérieur de l'âme de l'homme, il y a un code pour l'état matière également. Si vous allez sur une planète, n'importe laquelle, et qu'il n'y a pas de champ magnétique gravitationnel du calcium, vous devenez part de Jerry. Oui, la souris, hein, Tom et Jerry. Donc Jerry étant la souris, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas de structure osseuse. Une fois donc arrivé sur le sol. Si vous voulez avoir une structure physique, vous devez savoir quelle sorte d'état matière vous apportez à travers la direction de l'âme de l'homme, de façon à obtenir la structure de l'homme si vous le souhaitez. Nous devons assembler l'élite scientifique du monde entier et nous le ferons à travers la voie de la Keshe Fondation. Et nous invitons les scientifiques du monde entier à nous rejoindre pour compléter ce cycle et pour permettre à l'homme d'entrer dans l'espace. Ce processus nécessite la maturité de compréhension.
et la paix sur cette planète. Si vous comprenez la totalité de la conversion du Gans en tant qu'énergie, alors vous comprenez que la vitesse de la lumière est la non-existence. Et si les scientifiques comprennent la totalité de l'interaction des champs, toutes les recherches de l'humanité concernant la communication à temps zéro, l'énergie de point zéro, etc., tout devient sans objet. Le temps zéro, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est le point de départ. Parce que l'énergie, le plasma, les champs sont déjà là. Et pour vous, c'est la non-existence. Et pour vous, ce qui compte, c'est de savoir comment y puiser. Écoutez l'enseignement d'aujourd'hui de nombreuses fois et votre âme s'illuminera. Si vous vivez dans la dimension de la physicalité, il vous faudra des milliards d'années. Nous devons étendre les connaissances pour comprendre la totalité. Nous mettons du gans dans les bobines, nous faisons différentes choses avec et rien ne se passe. Nous faisons du gans, mais dans ce gans, dans le réacteur, nous interagissons avec l'énergie du champ magnétique gravitationnel de l'âme de l'homme et la boule s'allume. La matière se manifestera par elle-même ou l'énergie. L'âme de l'homme n'a ni temps, ni espace, ni position. L'âme de l'homme a un point de manifestation en accord avec la position de l'observateur. L'homme me voit avec 2 jambes et 2 bras. Les passagers de l'univers ne voient pas la physicalité de l'homme. Ils voient l'âme de l'homme comme une lumière et l'extension de la lumière. Et c'est à l'homme de décider à quel point cette lumière brille et comment elle se dégage de l'absorption des champs provenant de l'enveloppe de l'âme de l'homme, c'est-à-dire le cerveau de l'homme et le reste. Et si vous avez la capacité de travailler et d'opérer à la force du champ magnétique gravitationnel des acides aminés, quand vous regardez l'homme, vous ne voyez que l'âme de l'homme, telles les étoiles qui ont leur source dans chaque cellule de celui-ci. L'âme de l'homme est devenue le créateur de cela. Elle est devenue le créateur de toutes ces âmes au travers d'une interaction collective entre elles. Et elle a créé la physicalité de l'homme et la dimension dans laquelle l'homme se trouve pour se manifester elle-même et confirmer son existence. Dois-je enseigner davantage? Ou l'humanité reste-t-elle sourde à la compréhension de l'ensemble de l'œuvre de l'univers? La création de la vie, les modèles de la vie se trouvent face à l'homme. Mais nous n'avons jamais compris la totalité parce que nous avons toujours regardé la physicalité de cela. Avec le CO2, avec les acides aminés, nous avons amené la création de toute vie. Et maintenant que nous atteignons et changeons partiellement le champ magnétique gravitationnel de la planète, maintenant nous chauffons, maintenant l'état matière interagit avec une couche de plasma de ce que nous appelons gans de la matière. Et cela intègre toute l'énergie, permettant ainsi de ramener l'âme de la plante et non pas la physicalité de la plante. C'est l'âme de la plante qui a quitté la plante en raison des champs de l'acide aminé de la plante, ou alors la structure de l'acidité avec la température a créé une nouvelle force qui matche la force de l'âme de la plante. Il n'y a aucune différence entre l'arbre séché qui reste dans cette physicalité et la physicalité de l'homme quand l'âme quitte le corps de l'homme. C'est juste une masse de gans à différentes forces. Et avec la structure de l'acide aminé, ce que nous appelons CO2, et une légère interaction avec un champ de chaleur, l'âme de la plante peut la quitter et se retrouver dans une autre dimension. Au moment de la mort naturelle, il n'est pas nécessaire de créer des conditions pour séparer l'âme de l'homme de sa physicalité, si telle n'est pas la décision de l'âme de l'homme. C'est simplement elle qui décide, au point de référence de la conversion de l'énergie en gans, et à partir de l'état gans, elle décide de retourner à l'énergie de la création d'une autre dimension. Et c'est tout. La science de la création est tellement facile. La conversion peut se faire au niveau de la force de l'âme, la conversion peut se faire au niveau de la force de la physicalité de l'homme, ou elle peut aussi se faire aux 2 niveaux,
pour vous permettre d'avoir un squelette robuste et un tissu musculaire. Nous buvons et nous mangeons. Avez-vous déjà pensé à la conversion de l'énergie en matière à l'intérieur du corps de l'homme? Nous buvons de l'eau qui traverse notre système, mais au niveau des reins, par rapport au champ magnétique gravitationnel de la Terre à une position donnée, elle se convertit à nouveau en état matière. Elle ne se trouve pas présente dans le corps de l'homme. Vous ne pouvez pas séparer l'eau avec une autre eau, et c'est de l'énergie en retour. Si vous comprenez cela, vous comprenez comment nourrir la physicalité au travers de l'âme de l'homme. Pour ceux d'entre vous qui essayez d'atteindre l'ascension et le mouvement, nous vous avons donné à chacun d'entre vous les outils selon votre compréhension et selon votre intelligence. Et aucun d'entre vous n'a tort, et aucun d'entre vous n'a raison d'avoir tort. Vous devez commencer à savoir ce que vous voulez et comment vous mixer cette énergie pour atteindre ce point. Nous avons toute la connaissance, nous savons tout de A à Z et cela dépend uniquement de nous, savoir si nous souhaitons jouer avec le A ou le Z. Mais le Créateur est-il le A ou est-il le Z? Cela dépend de ce que l'on veut produire, cela dépend de ce que l'on attend de la création. Cela dépend de voulons-nous être part de cette création et voulons-nous élever notre âme pour lui permettre d'atteindre le niveau de l'âme du Créateur. C'est vous qui décidez où part votre âme et pas moi. Je décide si je veux être dans la partie où vous êtes et vous décidez si vous voulez être dans la partie où je suis, mais très probablement non. Vous voulez devenir passager de l'univers au travers de l'âme, mais comment reconnaître la force de notre âme? Nous devons être part de cela pour nous élever à des niveaux supérieurs dans la compréhension de la création. Et nous n'avons pas à être meilleurs que les autres. Vous avez deux entités, et vous avez votre âme, votre physicalité, une planète et de nombreuses autres étoiles. Vous ne pouvez pas la voir, elle est en arrière-plan, mais elle a un retour. Et il y a une différence entre les deux, donc entre les champs de la planète et les champs de l'homme. Et l'homme, détectant le retour, peut voler au travers de ce champ magnétique, parce que les forces de champ de cette planète, peu importe laquelle, ont dicté la position de cette planète. Nous regardons toujours la lumière de l'étoile qui nous arrive. Nous n'avons jamais pensé que cette étoile voit une lumière également. Tout comme nous voyons sa lumière, cette étoile voit notre lumière. Et ainsi, ce que nous recevons a toujours une action en retour au niveau du champ magnétique gravitationnel. Ensuite, vous pouvez voyager avec le champ magnétique de cette étoile vers cette étoile en temps zéro. Jusqu'à présent, vous ne faisiez que regarder les étoiles dans le ciel, mais vous avez oublié une partie. Si je peux la voir, elle peut me voir aussi. Et les forces de champ de la Terre l'ont conditionnée, de la même façon qu'elles m'ont conditionnée. Et c'est l'étape suivante dans la compréhension de la totalité du voyage en temps zéro. Nous comprenons maintenant une autre étape, et c'est ce que la science doit établir. C'est la même chose. C'est l'âme de la mère, et elle est en contact avec l'enfant. C'est l'enfant qui doit comprendre l'action en retour vers l'âme de la mère, parce que la mère a déjà établi la connexion. Et peu importe qu'elle soit dans une dimension physique ou pas. Dans la dimension de l'âme, nous sommes déjà en contact avec la mère. Dans le temps, si la mère, dans l'interaction au travers du cycle de la vie, va vers une autre dimension, où elle perd sa force, où elle devient part ou se dissout dans une autre, c'est le moment où nous perdons la totalité de la connexion avec cette âme. L'âme de l'homme ne reste pas tout le temps à la même condition que les autres. Elle donne et prend l'énergie, mais selon sa position et la façon dont elle fonctionne,
Elle dure un peu plus longtemps, peut-être quelques milliers d'années ou quelques années ou des millions d'années, plus de temps pour être collectivement ensemble. Nous ne sommes rien d'autre que la conversion des énergies de l'univers et rien, absolument rien ne dure, excepté l'âme du Créateur, qui est le Créateur de la totalité. De même que l'humanité a réussi à mesurer la lumière et la distance, l'humanité doit maintenant comprendre les forces des champs magnétiques des deux, venant et repartant, et lequel de ces champs appartient à qui. L'humanité ne doit pas chercher à créer des réacteurs spatiaux compliqués pour parcourir toute l'étendue de l'univers. La seule chose que l'humanité doit bien comprendre est qui est la force la plus faible qui arrive et qui est la force qui repart. Comme lorsque votre mère vous appelle, vous savez que c'est la voix de votre mère et vous répondez à votre mère. Et si votre frère parle, vous dites que vous ne voulez pas parler à quelqu'un d'autre, même si vous pouvez l'entendre. Parce que maintenant, nous devons trouver le champ magnétique gravitationnel du retour ou du renvoi, ce que nous appelons le gravitationnel de la planète ou magnétique pour nous. L'oreille de la mère est gravitationnelle, elle reçoit. La voix de l'homme est magnétique, c'est ce que vous envoyez. Vous voulez entrer en contact avec la compréhension de l'âme de l'homme. Vous devez comprendre, vous n'avez pas besoin d'une énergie considérable. Vous devez juste trouver un chemin. Et l'énergie pour le transfert est déjà là. C'est pourquoi de très petits réacteurs peuvent transporter des millions de tonnes. Parce que vous ne faites rien, il suffit de vous laisser porter par le vent. Parce que vous créez une force gravitationnelle légèrement plus grande au travers de cette force et magnétique en retour, eu égard à la planète. Et cela vous amène à trouver le point d'équilibre. Dans la technologie spatiale du futur, vous ne volerez jamais de cette façon. Donc en fait, jamais en ligne droite. Vous volez, vous volez, vous volez. Hop. Voilà, donc en fait, on va faire des petits circuits parce que ces directions vous donnent une plus grande vitesse ou une conversion à la vitesse ne passant pas dans des dimensions différentes. Vous pouvez choisir un chemin de vol direct, donc en ligne droite, mais aller de cette façon est trop dangereux. Et la nouvelle technologie spatiale, si vous comprenez bien, est très simple. Mais vous pouvez voler en vous maintenant à l'intérieur d'une bande passante d'électrons. Il y a plusieurs façons de voler dans l'espace. Vous devez décider. Vous volez dans l'état matière, vous volez l'état gazeux, vous volez au travers de la force de champ magnétique. Ou allez-vous voler dans une combinaison de champs magnétiques dans l'état matière? Si vous avez un problème, regardez à l'intérieur de votre corps. Vous y verrez la totalité du travail de l'univers, mais comprenez-le au niveau du transport des champs plasmatiques et non pas dans la compréhension de l'homme de l'état matière. La compréhension de l'homme, oui, de l'état matière. Voilà, et on en arrive sur la traduction de Hassan. Donc là, ce sont les différentes questions. Donc une question de Jay. Dans l'histoire, quand le Créateur dit que la lumière soit, y avait-il d'autres formes de vie ou d'humains sur Terre avant que la lumière que nous voyons aujourd'hui soit créée? Donc, réponse de M. Kess, je pense que vous avez mal compris les écrits. Comme je l'ai dit, l'homme est trop physique. Quand vous entendez que la lumière soit, comme l'a dit le Créateur, la lumière est l'âme de l'homme. J'ai fait l'homme à mon image. Quand vous dites que la lumière soit, ça signifie que l'âme de l'homme soit, l'existence. J'ai fait l'homme pour qu'il me vénère, pour confirmer mon existence. C'est ce que cela signifie. Ce n'est pas la lumière comme les étoiles ou un système solaire. Maintenant, nous connaissons la position de l'âme de l'homme et son existence, et dans l'interaction, elle peut se montrer. Nous devons comprendre quelque chose de fondamental qui est « Comment savez-vous que la Terre existe ?» à moins que vous ne la mettiez en face d'une autre interaction du champ qui a mené à sa création.
Quand nous mettons le champ gravitationnel magnétique de la Terre en face du champ gravitationnel magnétique de ce Soleil, nous voyons la lumière du Soleil. Et dans le même temps, nous voyons la lumière de la Terre. Est-ce la lumière de la Terre qui confirme l'existence du Soleil, ou le Soleil confirme-t-il sa propre existence à la création de la Terre? La lumière que nous nommons lumière du jour est la confirmation. L'existence de notre âme, en présence de l'âme du Créateur, montre la lumière, la création de la lumière. Et quand nos champs interagissent avec ces plus lumineux, nous existons, même si nous sommes plus petits. C'est dans les écrits, et cela dit, j'ai fait l'homme pour créer des enfants qui puissent m'aimer, que ça confirme que moi-même je m'aime, que je puisse créer pour être aimé. Donc quand vous dites que la lumière soit, quand il y a de la lumière, ça signifie que je confirme mon existence. Il n'y a aucun besoin de voir la lumière. Alors, donc, on en vient au détachement. Donc, une question de hasard. Quand nous parlons de détachement, est-ce la même chose que le fait que je puisse m'identifier par mon travail, ma position, ce que je porte, mange ou là où je vis, parce que les médecins, par leur posture droite, prennent et montrent l'identification d'un docteur. Le détachement est la même chose que ne pas s'identifier à ce que l'on a, ce que l'on n'a pas ou ce que l'on fait. Et si le détachement est la même chose, comment pouvons-nous accomplir un détachement total? Donc, réponse de M. Kesh. Vous voyez, à part de notre vie est toujours attachée à quelque chose. Et c'est comme ça que nous nous manifestons, nous nous identifions. Le détachement, nous devons nous détacher de quelque chose, mais nous devenons plus attachés à quelque chose d'autre. Et puis, c'est à quel point voulez-vous être détaché d'un point pour être attaché à un autre? Hasard, c'est exactement ce qui m'arrive. Je suis en train de me détacher, mais je réalise que je vais m'attacher à quelque chose d'autre, comme un aimant. Monsieur K, c'est pour confirmer notre existence. Si vous n'êtes pas attaché à quelque chose, comment pouvez-vous confirmer que vous existez? Le Créateur a créé l'âme de l'homme pour confirmer sa propre existence qui est attachée pour être aimée. Et le seul attachement qui vaut la peine d'être vécu, c'est aimer. Et quand l'homme comprendra ceci, alors il sera mature. Donc, hasard. Donc, si nous nous attachons seulement à l'amour, et donc là, M. Kesh l'interrompt, M. Kesh, donc vous voyez, l'amour, ce n'est pas embrasser ou faire des câlins ou autre. L'amour signifie donner inconditionnellement. Et puis, dans le processus, vous venez au point où vous recevez pour ce dont vous avez besoin. Hasard. Quand vous parlez de l'âme dans la cage, jusqu'à aujourd'hui où nous sommes devenus conscients de notre âme, cette âme était dans une cage. C'est comme avoir un oiseau dans une cage à la maison sans savoir qu'on a un oiseau et passer devant lui tous les jours sans lui donner de l'eau et de la nourriture et juste l'ignorer. Et c'est ce qui se passait jusque-là. Maintenant, depuis que nous savons que nous avons un oiseau dans la cage, maintenant nous commençons à lui porter de l'attention, la nourrissons et essayons de la faire grandir et de l'atteindre. Suis-je correct? Donc, M. Kesh, un de nos plus grands accomplissements, le plus grand point de tous ces enseignements, la nouvelle révélation est pour que l'homme comprenne l'existence de l'âme à l'intérieur de la physicalité de l'homme et comprenne qu'il en a la responsabilité. Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle nous sommes venus. Mais nous devions prendre plusieurs rôles pour enseigner ceci à l'homme. Et si nous apprenons ceci et apprenons qu'elle n'a pas besoin d'être nourrie par une vie physique, nous pouvons trouver le moyen de la nourrir ou l'alimenter à travers la dimension de l'univers. Et alors, nous avons réussi. Le détachement ne vient pas de « je donne tout ce que j'ai et tout le reste ». Nous laissons tout de la fondation pour pouvoir apporter beaucoup d'autres nouvelles dimensions en son sein et en nous détachant de ce à quoi nous sommes devenus attachés. Nous nous voyons donner plus d'opportunités pour servir et diffuser et développer. Nous sommes devenus détachés du cycle que nous avons eu pour apporter la technologie. Et puis, avec cela, nous sommes devenus une condition de plusieurs personnes comprenant la technologie. Et c'est pour que nous puissions être part d'une structure d'une planète.
Du fait des conditions créées pour nous, j'ai tout lâché autour de la Fondation, parce que je n'étais pas là pour le faire. Et de ce fait, les gouvernements en sont venus à comprendre qu'ils avaient besoin que cela soit fait pour les choses qui avaient été abandonnées. Je la laisse aller physiquement, mais je capture l'âme d'une nation, l'âme des leaders du monde. Et je vois cela clairement dans tout le travail de la Fondation. C'est très dur pour les gens de comprendre comment ça fonctionne. Je vais à travers les émotions du détachement pour lâcher prise sur tout. Mais je demande plus au gouvernement parce que quand j'ai plus, je peux servir plus. En quelque sorte, les nations ont commencé à lutter. Et je ne le veux pas pour moi-même, je le veux pour changer la vie de l'humanité. Nous avons laissé les productions, les usines, tout parce que nous pouvions voir les problèmes. Mais à ce moment, tous les supporters de la Klèche Fondation qui sont restés à nos côtés, ils sont allés à travers cette transition, nous ont permis de capturer l'âme des leaders du monde, des gouvernements. Comme je l'ai dit, observez juste l'espace dans les jours à venir. Nous avons dépassé les semaines, vous comprendrez. En se détachant de ce que nous avons traversé, nous sommes devenus attachés à une plus grande échelle, qui est ce que nous voulions faire. Nous devenons attachés par le choix de l'âme, nous devenons détachés par le choix de la physicalité, et puis l'échelle du travail change, l'échelle de la compréhension change. Et si seulement je pouvais laisser les supporters de la Klèche Fondation comprendre, nous sommes détachés totalement de la dimension physique, juste assez pour vivre. Quoi que ce soit qui entre dans la Fondation va à n'importe qui peut supporter au moment où c'est là. Nous devions maintenir un très long moment de retournement. Et ensuite, nous attachons des âmes plus grandes. Elles viennent parce que ça vient tout seul. Je ne demande pas parce que quand ça ne passe pas, cela signifie que ce n'est pas le moment. Et parce que ce n'est pas le moment, je deviens détaché. Ça devrait être fait de cette manière. Cette pièce devait être là pour que ce soit fait. Cela a besoin de beaucoup de compréhension du détachement. Puis vous découvrez que vous devenez attaché par les âmes de l'homme. Et puis vous passez à l'étape suivante. Nous allons changer le cours de l'humanité à travers l'âme de l'humanité et non pas à travers la bourse ou la physicalité. Les prophètes du passé sont venus à travers la bourse, à travers la dimension de la physicalité. Et c'est pour cette raison que nous voyons toutes ces crises. Cette fois-ci, comme je l'ai dit auparavant, nous changeons l'âme de l'homme par l'homme lui-même. Et si vous revenez aux enseignements des années passées, j'ai toujours dit, nous devions changer pour que tout le monde sache qu'il n'y a aucun besoin de guerre, par lui-même qu'il atteigne ce point, pas par le point de la force, la pression ou autre. C'est une partie que nous apprenons. Nous n'avons aucun choix. Le cycle de l'âme de l'univers nous a menés à ce point. Ce sera intéressant de voir le genre humain dans 10 à 20 ans. Ce sera intéressant de voir si nous allons toujours être assis dans ces voitures, ces maisons. Et allons-nous toujours souffrir pour 2 semaines de vacances? Je travaille 2 semaines dans l'année, mais je rends service à l'humanité, à un homme qui a une douleur ou autre. Et je passe le reste des 50 semaines à faire ce que j'apprécie, servir. Il y a beaucoup de maturité qui en ressort. Ce n'est pas juste dans la Fondation, c'est à travers la planète. Nous parlons à travers l'âme de l'homme et non pas à travers au travers de la dimension de la physicalité de l'homme. Et la maturité arrive. Nous devons encore être occupés, aller au travail, avoir quelque chose à faire. Le loyer doit être payé, la maison a besoin d'être là. Mais vous ne pouvez pas dire « je peux vous nourrir au travers de mon âme ». Et si vous devenez suffisamment sage, vous ne ressentez jamais la faim pour nourrir la physicalité. Et ceci est le changement qui est à venir. Comme je l'ai dit et je le répète, vous êtes en train de construire un abri pour l'âme de l'homme dans l'univers, et non pas un abri dans la physicalité de l'homme pour l'âme de l'homme. Si vous écoutez tous les enseignements, spécialement ceux des 10 semaines passées, nous allons dans cette direction. Mais si vous n'êtes pas conscient du changement, pour vous, ça a l'air d'aller dans l'autre sens. Nous ne pouvons pas tout changer sur cette planète. C'est une chose tellement petite. C'est juste un grain de poussière pour faire que tout l'univers change pour le bien de l'humanité.
Mais c'est l'humanité qui doit changer pour s'adapter à la communauté universelle. Ils ont tout, ils savent comment gérer l'âme, ils ont été éduqués dans le fonctionnement de l'univers. C'est nous qui prospérons pour en devenir part. Donc, nous devons comprendre. Si vous voulez être, disons, un médecin, vous devez étudier la médecine pour en devenir part. Nous devons comprendre le travail de l'univers avec la communauté universelle. Et ensuite, nous pouvons y aller. Le seul moyen d'y aller est à travers l'âme de l'homme. Le vaisseau, c'est seulement parce que vous en voulez tellement, vous voulez une physicalité pour voler. Un des chercheurs de connaissances a trouvé l'astuce et il joue avec. Et c'est tellement beau de voir comment il joue avec l'âme en conjonction avec les systèmes. Nous avons besoin de comprendre le fonctionnement de notre propre âme et c'est tout ce que c'est. Donc, Rick, oui, c'est une question sur le suicide. Nous avons une question de Doug. Il veut votre commentaire à ce sujet. Il mentionne: le suicide n'est pas un meurtre, seulement si l'âme prend la décision et choisit la méthode, sans assistance extérieure. Parfois, des policiers vont dans une maison et trouvent un couple de personnes âgées décédées ensemble dans leur lit. La maison est petite, ils ont choisi de quitter la physicalité ensemble. Les policiers pleurent avec amour quand ils voient une telle situation. Donc, Monsieur Kesh, le suicide n'est pas permis parce que vous avez décidé de casser le lien entre l'âme et la physicalité, même si c'est la vôtre. C'est la même chose que tuer quelqu'un, c'est pareil. Tu ne tueras point, et pas seulement les autres. Vous n'avez pas la permission de vous tuer vous-même. Vous n'avez pas la permission de créer une séparation entre l'âme et l'âme de la physicalité, peu importe dans quelle dimension. Et c'est horrible quand vous le voyez, si vous le ressentez, si vous le comprenez, peu importe que vous soyez un animal ou un humain ou dans l'espace. La séparation de deux âmes mène à la dégénération des deux âmes, à moins qu'elles ne se soient accordées elles-mêmes. Vous avez une mère et un enfant dans l'utérus de la mère, deux âmes. L'âme de la mère est prête à libérer pour accepter la séparation de la dimension de la physicalité. Et c'est pour cette raison que l'enfant naît, et j'ai expliqué cela auparavant. Mais l'enfant doit atteindre un niveau de force d'âme pour être capable de le faire. Nous disons que les enfants naissent prématurés parce que nous regardons la physicalité. Mais l'âme est-elle mature pour ne pas avoir besoin de la physicalité? Même si pour nous, ils ont l'air d'être handicapés. Peut-être que l'âme de cet enfant handicapé est bien plus robuste que la vôtre et la mienne, parce qu'elle a atteint le point de maturité. Et pourquoi certains enfants naissent-ils plus tôt? L'âme a-t-elle atteint le point de maturité plus rapidement? Et donc, ils sont déjà matures quand ils viennent au monde. Décidons-nous de la dimension de l'âme que fait la vie physique au lieu de la dimension de la physicalité? Nous ne pouvons pas séparer la nôtre ou celle des autres. Mais le temps, l'équilibre peuvent être apportés par elles-mêmes. Et c'est pour cette raison que nous devenons vieux et prenons de l'âge. Mais les questions à se poser sont: comment se fait-il que nous durons plus longtemps qu'auparavant? Notre âme est-il devenue plus cupide? Ou notre physicalité est-elle en train de donner un pot de vin plus important à l'âme de l'homme pour rester plus longtemps? Quel est l'objectif de prolonger la durée de vie? Portons-nous une âme plus forte ou l'âme de l'homme y reste-t-elle? Ce sont les questions auxquelles l'homme devra répondre le temps. Nous devrons y répondre. Nous n'avons aucun choix. Nous en sommes part. Une question de René. Si nous produisons un gans, alors ce gans produit un champ. De quoi ai-je besoin si je veux créer des actes opposés de ce champ? Ai-je besoin de faire un autre gans ou puis-je convertir ce champ? Monsieur Kesh, la réponse est très simple. Vous êtes encore comme cet homme, debout ici et regardant l'étoile en disant: je vois la lumière, comment puis-je y aller? Vous avez oublié qu'il y a un champ magnétique retournant l'étoile, et c'est à l'intérieur du gans. Quand vous voyez un gans, ce n'est pas juste un gans. Il émet des champs, il donne des champs qui viennent de vous, de retour à lui, il prend de vous. Il prend de vous ce qui est plus fort pour lui, qu'il puisse prendre. Il vous donne ce dont vous avez besoin pour être plus fort, pour exister. Et ceci donne la ligne de connexion. Et ceci
Et c'est ce que vous nommez l'amour. Je vous donne ce dont vous avez besoin et vous me donnez ce dont j'ai besoin, mais aucune condition. Et ceci est part de la structure de la création. Nous ne faisons pas un accord avec chaque étoile dans l'univers. Je vois une étoile, donc si je la vois, cela signifie qu'elle a créé la condition du champ. Parce que je reçois d'elle, je suis plus faible qu'elle. Et au même moment, cette étoile est en train de prendre de moi, parce qu'elle confirme sa position d'existence. Nous devenons très passifs. Et ce que vous voyez signifie qu'il y a une ligne de champ qui vient à vous. Et si vous pensez, je suis le seul qui voit, à l'autre bout, vous donnez ce qu'elle a besoin. La vie dans l'univers, quelle que soit la dimension, est un échange. Je vous donne ce dont je n'ai pas besoin, vous me donnez ce dont j'ai besoin. Et c'est très simple. Question. Plus aucun prophète ne viendra à nous, mais que faisons-nous des prophéties qui doivent être accomplies? Monsieur Kesh, elles ont toutes été accomplies. Vous y avez été aveugle. Question. Et au sujet des guerres et de la Troisième Guerre mondiale et ce genre de choses, Monsieur Kesh, cette prophétie a-t-elle été faite par les prophètes? L'un des prophètes a-t-il parlé de Troisième Guerre mondiale? Celles-ci sont les prophéties de l'homme pour pouvoir en obtenir quelque chose. Alors, une question de Carolina. Vous dites souvent que nous savons ce que nous faisons, mais d'une autre manière, si vous avez amené tant de connaissances, cela n'explique-t-il pas le fait que nous ne savons pas ce que nous faisons, ou que nous ne savons pas de quoi il s'agit et ce qui est autour? Si les âmes communiquent, comment se fait-il que, en tant que personne, nous ne sommes pas conscients de ces communications? Quelle est la raison derrière cela? Comment corrompre l'âme pour vivre plus longtemps quand nous ne sommes même pas conscients que nous faisons cela? Prenons le cas d'une mère. Si son travail de 24 heures, elle ne s'arrête pas, à moins de s'endormir quelques heures. Et dès qu'elle se réveille, c'est reparti. Il n'y a plus de moment de quiétude disponible. Vous rappelez-vous le temps des années 60 où tout le monde est devenu hippie avec une vie libre? Pour moi, c'était la plus belle partie de la vie, où l'humanité commençait à choisir la liberté pour se libérer de ses soucis. Nous connaissons tous la génération Woodstock et la liberté que ça a amené à cette génération. Mais nos enfants, dès qu'ils passent l'université, ce sont nos générations futures et ils sont comme des grands-mères. Ils ne rient pas, n'ont aucun plaisir, juste comme des militaires envoyés pour une mission et revenir et faire plus de travail. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas fait le choix. Il leur a été imposé. Nos enfants ne sont plus nos enfants. Nos parents n'ont plus de temps pour eux-mêmes. C'est la raison de ma question. Nous devons apporter le changement quelque part. Alors, réponse de M. Kesh. Vous savez, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont dit, ils perdent leur vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas faire comme ci, tu ne dois pas faire comme cela. Regardez ce que ça a fait de nous, cette génération. Si vous regardez les années 40, 50, 60, nous sommes ceux qui ont fait ces nations. Nos arrière-grands-pères ont mis ça en place pour nous. Les nouveaux développements technologiques nous amènent là où nous en sommes aujourd'hui. C'est fait par notre génération et la génération de nos pères, pas la génération d'avant. Et à bien des égards, nous avons construit avec notre génération une révolution et une évolution tellement rapide au niveau de la science et de la technologie. Tout cela provient de notre génération, les années 60-70. Ils nous ont dit, vous ne savez absolument rien, vous êtes des hippies, cheveux longs, jeans déchirés. Et si ceux qui étaient dans cette direction ont créé les conditions dans lesquelles nous sommes, sont devenus maintenant plus matérialistes avec tous ces buildings, ces technologies, les sciences et même la philosophie, nous n'avons pas été si mauvais. Pourquoi nous inquiétons-nous de la direction que prendront nos enfants? Ils iront dans de meilleurs endroits que nous. Ils n'auront pas besoin de travailler, pas besoin de se préoccuper de leur facture d'électricité, de savoir où trouver leur prochain repas. Avec les enseignements d'aujourd'hui, nous avons préparé le terrain. Leurs âmes sont au courant que nos âmes ont réglé la question de l'aspect physique pour qu'ils aient une si belle vie. Je pense que nos prochaines générations vont vivre une vie de grand confort. Et je pense que pour nos enfants, nos petits-enfants, avec ce qui est à venir, leur vie changera. Il y a une révolution industrielle, c'est une révolution de l'âme.
Nous n'en sommes pas conscients. Il y a beaucoup de réticences, mais il y a beaucoup de choses à faire à l'avenir. Nos enfants doivent jouer à ces jeux vidéo. Ils doivent comprendre ce monde d'imagination pour que, lorsque la réalité arrivera, ils ne soient pas des aliens pour eux. Nous préparons nos enfants d'une certaine manière avec tous ces jeux vidéo avec lesquels ils jouent. Pensez au-delà, oubliez cette animalité, ce système de tuerie qu'ils mettent dans ces machines. Observez la totalité de la structure. Nous sommes en train de préparer nos générations pour qu'ils ne touchent plus de jeux de guerre, mais nous les préparons à être prêts quand cela arrivera. Notre génération était balle de ping-pong entre ordinateur et téléphone. Et maintenant, nos générations, nos enfants, sont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer à cette époque. Ils vont avoir un fantastique moment. Nous les préparons au niveau de leurs âmes. L'âme est au courant. Le changement arrive. Nous devons être aussi rapides à l'extérieur. Et pour nous, changer une manette est trop compliqué. Et ils jouent rapidement à des centaines de jeux différents à chaque seconde. Regardez la télévision aujourd'hui. J'aime aller regarder un match de football. Nos générations, des milliers d'entre eux vont au stade. Mais regardez combien les autres sont rapides dans les jeux vidéo. Je peux les regarder à la télévision, mais je veux en faire part. Le football est trop lent parce que l'âme se tient prête pour cette vitesse. Nous préparons nos enfants pour la génération suivante, mais nous ne le voyons pas. Leurs âmes sont au courant du changement à venir. Regardez les rues, nous mettons combien de millions de voitures dans les rues chaque année. Il y a 100 ans, c'était tous des chevaux et des ânes et on marchait à pieds nus. Dans les 100 prochaines années, par de l'évolution, ils vivront une vie où ils n'auront pas besoin de ces voitures. Et quand je regarde une nouvelle génération dans leur adolescence, ils sont ceux qui vont bénéficier de tous les enseignements que nous faisons, de tous les gants que nous faisons. Les gens qui y viendront trouveront de nouvelles énergies, de nouvelles façons d'expliquer et de faire. Nous les préparons pour la technologie future qui est en cours. Et je ne pense pas que nos générations futures vont souffrir. Ils vont avoir un moment fantastique. Mais notre société les entraîne pour une vie très rapide, la vitesse de la lumière, au-delà de la vitesse de la lumière. Nous avons choisi ce chemin et merci à Nintendo et d'autres jeux vidéo. Je sais que c'est difficile, nos parents ont râlé. La plupart d'entre nous qui sont nés dans les années 60-70 savent exactement de quoi nous parlons. Cette liberté est créatrice d'une nouvelle liberté. Mais tout le monde ne peut pas comprendre que notre liberté peut changer quelque chose pour les autres. Et la prochaine génération sera la meilleure génération. Nos enfants verront les fruits de la paix. Ceux-ci seront ceux qui auront les outils, la connaissance, l'expertise pour devenir part de la communauté universelle. Parce qu'ils ont appris avec le temps à venir où les âmes ne sont plus. Ils seront éduqués dans les terres d'évolution où la science est en train de prendre part. Ils seront fantastiques. Je ne pense pas que nos enfants perdent leur temps, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous les préparons sans le savoir sciemment à travers le monde. Vous allez en Afrique, dans les villages, ils jouent toujours à la Nintendo. Ils ont tous ces jeux au téléphone, les mêmes que celui qui est joué à New York. Et plusieurs d'entre nous, verront l'évolution de l'âme de l'homme. Nous apprenons à travers tant de choses que la sauvagerie ne paye pas. Les jeux changeront. Actuellement, je ne vois qu'une empreinte. Tuez autant que vous pouvez, sautez autant que vous pouvez. Mais ceux-ci sont les vitesses qui apportent les conditions du savoir. Je ne suis pas d'accord avec les guerres et d'autres choses, mais dans le long terme, nous préparons ces enfants pour la réaction à grande vitesse, vivant l'attente de l'au-delà, et rien pour eux n'est étrange. Et dans le monde de l'Ouest, la couleur de la peau est importante pour l'homme, ce qui signifie que l'homme n'est pas assez mature. Alors, que ferez-vous si vous voyez un martien en vert, rose et bleu ? Nous devons changer l'âme de l'homme. Il n'y a aucune utilité à créer la paix quand toujours dans les habitudes de l'âme de l'homme existe la guerre et le besoin de tuer. Vous devez comprendre que l'humanité a besoin d'être sage et prudente et doit apprendre les bénéfices de la paix. Et quand je regarde la Chine, l'Iran et les pays qui avancent très rapidement dans la science, la technologie, l'agriculture, dans ce qu'on nomme la construction de leur nation, ce sont des nations qui mettent leurs finances à travers le travail de la paix. Même si part de cette paix est de créer une défense pour garder la maison en entier en paix. Vous devez comprendre pourquoi l'Amérique, pourquoi le président Trump met autant de pression sur les autres nations. L'Amérique a emprunté des billions de dollars les 40-50 années passées.
Les Chinois ont acheté leurs papiers pour les supporter et ils ont dû leur prêter. Donc maintenant, les bons sont arrivés à échéance. Il y a beaucoup de dettes sur les États-Unis qui ont été achetées par d'autres nations et elles sont dues. Il faut payer. C'est comme si vous avez une hypothèque sur la maison et que c'est échu le 1er juin. Vous vendez les bijoux, vous vendez la voiture et vous devez trouver l'argent partout pour payer la note. Des factures que l'Amérique a empruntées pendant 50 ans sont échues et les seules personnes qui peuvent payer sont les Américains. C'est un paiement à la livraison. 1 000 $ par personne pour payer les intérêts des dettes que leurs pères et eux-mêmes ont empruntées pour avoir une maison luxueuse dans leur vie. Ils ne disent pas la vérité au peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent inciter des guerres pour vendre des armes, pour avoir l'argent et plus de garanties, pour pouvoir emprunter plus d'argent juste pour maintenir la nation. Les Américains, la société américaine, allait s'effondrer sous les dettes qu'ils ont faites, vont s'effondrer sous les dettes qu'ils ont faites pour créer des guerres. Pourquoi les Américains sont-ils en train de pousser avec les taxes de manière directe? Soudainement, ce sont les Canadiens, et puis demain les Mexicains, et les jours d'après les Indiens. Parce que la réalité est que les dettes sont à régler. Ils sont si intelligents qu'ils tournent cela comme un problème dû aux Chinois qui importent des biens. Non, l'Amérique est en faillite et personne n'achète plus leurs bons, même pas leur propre banque. Puis nous créons le chaos, nous créons les conditions de guerre. Pour quelle raison? Parce que nous ne disons pas la vérité à nos peuples. Cela n'était pas part des promesses qu'il a faites à sa nation, mais il blâme les Chinois, il blâme le mur des Mexicains. L'Amérique doit payer ses dettes. S'ils ne vous taxent pas, ils vont à la maison. Les gens doivent devenir éduqués sur ce qui se passe. Nous l'avons entendu aujourd'hui. La Russie, la Chine, les plus grandes économies du monde ne touchent plus du tout le dollar parce qu'il est en cours de faillite. La Russie et la Chine ont refusé de commercer entre eux en dollars. Ils traitent avec leur monnaie locale un échange de la façon dont ils avaient l'habitude de faire sur la route de la soie. Les Chinois râlent, mais la totalité des exports de la Chine vers l'Amérique représente moins de 1 à 1,5% de la totalité du produit intérieur brut national. Et cela ne va même pas les affecter. Mais les Américains doivent payer. Que va-t-il se passer? Il ne peut pas aller en guerre et c'est un homme très avisé. Donc là, il parle de Trump, bien sûr. Nous ne dépensons plus d'argent sur la défense parce que nous n'avons plus d'argent pour dépenser. Mais je ne veux pas le dire au peuple, le jeu de guerre est terminé. L'administration américaine n'aime pas que je parle parce qu'ils savent. Nous sommes éveillés, nous ne pouvons pas être trompés. Nous voyons l'âme de l'homme. La seule possibilité qui reste, venons à la paix avec l'Iran pour qu'on puisse les pousser à commander certains Boeing ou autre chose que je trouverai. Et nous blâmerons toujours les Iraniens parce qu'ils ont plus de succès. Donc nous entraînons pour la paix. Oui, nous sommes sur le bon mouvement. L'humanité entière évolue vers la paix parce que les guerres n'ont pas payé et les nations ont faim. Nous ne pouvons les mettre en guerre. Les nouvelles technologies en sciences ont rendu les guerres obsolètes. Nos prochaines générations, si vous avez des enfants dans l'adolescence, vont vivre la vie de Dieu. Nous leur fournissons, nous développons. Ils peuvent vivre 200, 300 ans. Ils n'ont pas à travailler. Ils s'assoient dans une chambre. Ils jouent aux jeux vidéo. Ils ont une machine qui alimente leur corps, améliore leurs âmes. Ils se sentent heureux. S'ils ont besoin, ils peuvent avoir tout ce qu'ils ressentent. Comme les mettre dans une machine dynamique avec des gants et ça les nourrira. Ils ne ressentent pas la faim. Nous entraînons des gens à être dans un temps de voyage à vie dans l'espace, sans être ennuyés et se jeter des pierres les uns les autres. C'est comme autrefois quand nos parents égorgeaient le poulet pour le manger. Maintenant, vous demandez à un enfant d'où vient le poulet. Il vous dit du supermarché. Il n'a jamais vu une ferme. Leur vie va changer et je ne vois pas de problème avec le futur et nos enfants quand je n'ai pas besoin de tuer. C'est dur pour nous, mais nous sommes la dernière génération qui a tant souffert et ça va changer. Le futur est joyeux pour l'humanité si l'homme ne s'amuse pas à faire des choses stupides que d'autres âmes ne laisseront pas faire. Les gens ne comprennent pas les news et ce qui est derrière. Vous devez comprendre. Le Vatican devait planifier, les maçons devaient planifier d'avoir un président américain, une armée américaine pour prendre un navire qui porte leur nom pour aller dans un autre pays et commencer une guerre. Et ça ne s'est pas déroulé. Nous sommes entrés sur le chemin de la paix.
Et notre prochaine génération doit apprendre à être à la maison, à être calme, être occupée avec des jeux vidéo et nous leur donnons tout. Ces gants que vous produisez avec la nourriture sont juste pour vous et nous. C'est le développement progressif dans le moyen de nourrir les nations. Nous créons une nation pacifique en tant qu'une nation. Nous pouvons nourrir, élever l'âme de l'homme de manière très très simple. C'est le temps le plus incroyable à venir et nos nouvelles générations en bénéficieront. Que vont-ils faire? Nous n'avons pas besoin qu'ils fassent quoi que ce soit. Comme ça, ils ne feront pas de mauvaises choses. Nous avons commencé parce que notre âme était au courant de dimensions plus rapides à venir. Et maintenant, nous préparons les prochaines avec toutes ces nouvelles technologies qui ne sont pas à vendre, mais sont là pour créer une nouvelle condition de paix pour tous. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et voilà, ça n'est fini pour le 279e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 6 juin. Voilà, donc nos nouvelles générations n'ont pas de soucis à se faire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que certains ont des questions? Alors, voilà, des questions, non? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, enfin, après, voilà, c'est vraiment un enseignement qui est à relire hein, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est un enseignement qui est très profond sur la compréhension des transmutations des énergies et la façon de voyager dans l'espace au travers de notre âme. Donc vraiment, et au travers des champs magnétiques et gravitationnels. Enfin, essayez, je l'avais déjà dit une fois avec les étoiles, je l'avais dit avec la Lune. C'est vrai qu'on ressent beaucoup de choses. Enfin, là, il nous en parle au niveau des étoiles. C'est vrai que nous, si l'étoile, on la voit, ben, c'est aussi que cette étoile nous voit aussi en tant qu'étoile, donc en tant que lumière. Et donc, c'est vrai que la connexion se fait. On sent qu'il se passe quelque chose. Donc, bien souvent, vous avez une étoile qui, quelque part, vous interpelle. Ben, prenez le temps de vous asseoir, de la regarder, d'essayer de créer cette relation ben, en essayant je dirais, d'augmenter, enfin de prendre de ce qu'elle vous envoie. Et déjà, c'est un premier contact qui s'établit, et même au travers de vos mains, au travers de vos yeux, ben, vous essayez d'amener une partie je dirais, de communication. Et vous verrez, vous pouvez ressentir des choses très très fortes comme ça. Enfin, moi, je sais que personnellement, je le fais régulièrement avec une étoile qui est tous les soirs, elle est là, ben, elle m'attend, elle est juste au-dessus de chez moi. Et ben, écoutez, je m'installe et puis j'essaie de communiquer. Même chose avec la Lune. La Lune, c'est aussi quelque chose de très très profond. Donc prenez le temps de bien regarder, il se passe beaucoup de choses et c'est vrai que les choses sont en train de bouger et voilà. Donc je pense qu'on va vivre de très très belles choses dans les années à venir pour ceux qui seront encore là et voilà. Voilà, donc des questions? Non? Pas spécialement? Bon, écoutez, je vous remercie tous pour votre écoute. Merci à Hassan pour avoir traduit une partie. Voilà, et puis peut-être à la semaine prochaine. Samedi, il y a un enseignement avec Frédéric. Voilà, pour ceux qui seront présents. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Et puis, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Sylviane. Merci Sylviane. À bientôt. Merci À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, bonne soirée à tous.